On enchaîne tout de suite avec Half-Life 2. Et c'est à ce moment que vous vous levez et vous me demandez mais oh attends, il est où le premier? Et c'est là que je vous dis que la réponse est simple. J'ai pensé que ce serait plus intéressant de commencer par le deuxième volet. C'est surtout que t'aimes le physique et que t'as pas encore reçu ton col. Léo! Ma gueule? Ta gueule. Tout recommença avec des images psychédéliques du G-Man qui relâcha Gordon dans un train. Pas une scène de train, ça va durer encore des heures. Ah bah non. Faut croire que les développeurs ont compris les complaintes des joueurs. Prenez-en de la graine, vous autres. Nous arrivons dans une ville contrôlée par le cartel qui portait le nom de Cité 17. Dirigé par l'ancien administrateur de Black Mesa, le Dr. Breen, avec son lot de propagande, de maltraitance, d'habitations miteuses et de surveillance abusive. Et oh, le flash! Sur la grille de sécurité, Gordon se fit arrêter par le cartel pour passer à la fouille. Il entra dans une pièce avec une chaise recouverte de sang et un seau. Oh, misère. Heureusement, le garde s'avéra être Barney de Black Mesa. C'est moi, Gordon. Barney de Black Mesa. Il communiqua avec un des anciens associés de Gordon, le Dr. Kleiner, qui avait un laboratoire non loin d'ici. Soudain, les autres gardes frappa à la porte. Barney fit passer Gordon par derrière pour le faire sortir un petit peu plus loin. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Pourquoi le cartel? Mais à qui est-ce que tu crois que t'es en train de parler, là? Ah ouais? Ok. Et ta mère! Une fois en ville, on pouvait voir l'influence totale qu'avait le cartel, notamment avec l'interdiction totale de se reproduire. Pourquoi le cartel veut-il supprimer notre cycle reproductif? Et c'est un contrôle d'intervention sur possession illégale de livres japonais. Retournant en enfance, le bon docteur finit par se faire poursuivre par le cartel. Il tenta de fuir par les toits, spoiler, c'était complètement con. À la deuxième tentative, il entra dans un bâtiment avec des soldats qui avaient des matraques. Reprenant ses esprits, le docteur fut sauvé par Alix, fille de Vance, un ancien collègue de Black Mesa. Ouh, regardez-moi ce visage. Eh, t'as vu son bon gros... Vous n'êtes pas très causant, hein? Elle le conduit au labo en lui payant une bouteille. Oh, j'aimerais tellement avoir une entrée comme ça. Enfin au labo du Dr. Kleiner qui cherchait son crabe de tête. Barney arriva ensuite pour donner la combinaison CEH à Gordon. Le crabe de tête de Kleiner apparut et s'enfuit dans les conduits de ventilation, pendant que Gordon remarqua que le G-Man le suivait. Le Dr. Kleiner avait mis au point une nouvelle machine à téléportation pour envoyer des gens à Black Mesa Est. Il comptait se servir de Gordon et Alix pour ses tests. Ben voyons. Le premier test avec Alix fonctionna à merveille. Hé, Doc! Le deuxième test avec Gordon dérapa totalement avec le crâne de tête qui voulait s'accoupler avec son crâne, ce qui envoya Gordon absolument partout. Y compris chez le Dr. Breen qui mit toute la ville en alerte. Find him and kill him. Avant de se retrouver derrière le labo du Dr. Kleiner, sur la route, Gordon fut bloqué par des planches en bois. Mais ce petit tracas fut réglé par Barney qui donna à Gordon le puissant pied de biche. Utile pour avancer et pour se débarrasser des petits parasites. Gordon se faufila entre les trains et les couloirs pour récupérer une arme. Il défonça tour à tour les gardes qui lui barra la route pour finir dans un wagon. Il trouva un humain et un Vortigone qui rechargea son énergie avant de le laisser reprendre la route. Maintenant, ça va chier. Continuant de danser avec les balles et les barils explosifs, pour finir avec des petits robots à lames volantes. Même pas peur. Il y a même les longues langues de Black Mesa qui bouffaient tout ce qui se trouvait alentour, excepté les explosifs. Protégé, pacifié, code, pression. Ouais, c'est vraiment utile ces barils. Mais ça fait mal. Un peu plus loin, notre bon docteur se retrouva face à des coalistes zombies! Encore! Qui, pour ne rien arranger, se retrouva entouré d'une flotte radioactive. Votre concert est garanti par City 17, car votre santé nous est à cœur. Ne pouvant traverser ce terrain rempli de flottes radioactives, Gordon finit par trouver un aéroglisseur qu'il pouvait utiliser pour se rendre à Black Mesa Est. Ça fait pas un peu beaucoup pour une seule journée?